On s'est tous déjà posé la question, n'est-ce pas? Comment une simple action peut devenir une habitude, un réflexe quasi automatique? Eh bien aujourd'hui, on plonge au cœur de la machine, dans notre cerveau, pour décortiquer ce mécanisme neurologique qui transforme un geste en automatisme. Pensez à ce sentiment, cette petite vague de satisfaction quand on coche une tâche sur une liste, ou quand on atteint enfin un objectif, même un bon repas tout simplement. D'où vient cette sensation de plaisir au fond? Eh bien la réponse, elle est câblée en nous, dans un circuit très spécial du cerveau. Et le grand responsable de tout ça, le voilà, le système de récompense. Pensez-y comme le moteur de notre motivation, le grand chef d'orchestre du plaisir. C'est lui qui nous donne ce sentiment de bien-être et qui, surtout, nous murmure à l'oreille « Eh, c'était bien ça, on en veut encore ». Alors comment ça marche exactement? Alors, au commencement de tout, il y a une étincelle, un tout petit signal chimique. Mais c'est ce signal qui va démarrer toute l'incroyable machine de la récompense. Et le héros de notre histoire, le messager, c'est elle, la dopamine. Mais attention, grosse idée reçue, la dopamine, ce n'est pas juste la molécule du plaisir. C'est bien plus que ça. C'est le neurotransmetteur qui dit au cerveau « écoute-moi bien, ce qui vient de se passer, c'est super important, mémorise-le et fais en sorte que ça se reproduise ». Ok, notre voyage commence donc ici, dans une toute petite région du cerveau, l'aire tegmentale ventrale, ou ATV pour les intimes. C'est un peu l'usine principale de production de dopamine du cerveau. C'est là que le bouton « on » est pressé dès qu'une expérience positive est détectée. Bon, une fois que cette dopamine est produite, elle ne reste pas tranquillement dans son coin, non, elle part en mission. Elle s'engage sur de véritables autoroutes de neurones pour aller livrer son message. Le processus, il est simple, mais d'une efficacité redoutable. L'ATV capte un truc positif et bam, elle libère la dopamine. Et sa première destination, son premier arrêt sur la ligne, c'est une zone super importante, le noyau accumbens. Alors le noyau accumbens, on l'appelle souvent le centre du plaisir. Et c'est pas pour rien, c'est précisément là, quand la dopamine arrive en masse, qu'on ressent consciemment cette vague de satisfaction. C'est la récompense à l'état pur, ce sentiment de « ah, ça fait du bien ». Mais attention, l'histoire ne s'arrête pas là. Ressentir du plaisir, c'est bien, mais ce n'est que la moitié du chemin. Pour qu'un comportement change sur le long terme, le cerveau, lui, doit passer en mode analyse. Il doit comprendre, mémoriser et préparer la prochaine fois. Exactement. Ce signal de dopamine, il ne se contente pas de dire « c'est agréable ». Il continue son chemin, il monte jusqu'au quartier général du cerveau, là où les grandes décisions sont prises. Et là, c'est un vrai travail d'équipe qui se met en place. Le signal arrive à plusieurs endroits clés en même temps. Le cortex préfrontal, c'est le grand stratège, le décideur. L'hippocampe, c'est notre archiviste, il grave le souvenir. Et l'amygdale, elle, s'occupe de lier tout ça à une émotion forte et positive. Chacun joue sa partition pour que l'expérience devienne une leçon. Donc, au final, le message du cerveau est super clair. Il ne dit pas juste « Tiens, c'était sympa ». Il crie littéralement « Ça, c'était génial, comment on fait pour recommencer et le plus vite possible ?» C'est ça, le fond du truc. Un puissant mécanisme d'apprentissage qui pousse à la répétition. Bon, on a le signal, on a l'apprentissage, mais comment on passe de ça à une habitude, une vraie, celle qu'on fait sans même y penser? Comment une simple action devient un automatisme? Eh bien, tout est dans ce qu'on appelle la boucle de l'habitude. À chaque fois qu'on refait cette boucle, la connexion neuronale devient plus forte. C'est comme si on passait d'un petit sentier à une autoroute à 5 voies dans notre cerveau. Le trajet devient de plus en plus facile, de plus en plus rapide, jusqu'à devenir une seconde nature. Et c'est là que c'est absolument fascinant. Le cerveau se reconfigure physiquement, il se recâble pour rendre ses actions positives plus faciles, plus automatiques. Il crée des raccourcis en quelque sorte pour économiser de l'énergie et nous guider vers ce qui nous a déjà fait du bien. Ok, petit récapitulatif de cet incroyable voyage au centre de notre cerveau. Alors, les points clés à garder en tête. 1. Tout commence dans l'ATV avec l'étincelle de dopamine. 2. Le noyau accumbens nous fait ressentir le plaisir. 3. Le cortex préfrontal, l'hippocampe et l'amygdale sont là pour que le cerveau apprenne la leçon. Et 4. Tout ce processus renforce une action jusqu'à la transformer en habitude automatique. Comprendre ce mécanisme, ça donne un pouvoir assez incroyable, celui de construire consciemment ses propres habitudes. Maintenant que la recette est sur la table, la question n'est plus comment, mais plutôt quoi. Quelle habitude positive on pourrait choisir de construire à partir de maintenant?